Hello everybody, this is Omar. Welcome back to yet another lesson of reading. The title of the lesson is The House. Salut tout le monde, bienvenue à nouveau dans une nouvelle leçon qui va porter sur la lecture. Alors le titre de la lecture d'aujourd'hui, c'est The House, qui veut dire la maison. Alors comme à l'accoutumée, je vais faire une lecture magistrale en anglais, English. En deuxième partie, je vais lire la traduction en français pour permettre aux uns et aux autres de s'enquérir de la prononciation de certains mots en français et en anglais. Et enfin, nous allons expliquer certains mots et apprendre un peu de vocabulaire. Alors, sans tarder, je m'en vais faire la lecture magistrale en anglais. One English. Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son's name is John. The daughter's name is Sarah. The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining room. The house has 2 bedrooms. They sleep in the bedrooms. They keep their clothes in the closet. In the closet. There is 1 bathroom. They brush their teeth in the bathroom. The house has a garden. John and Sarah play in the garden. They have a dog. John and Sarah like to play with the dog. 2. French. Monsieur et Madame Smith ont un fils et une fille. Le fils s'appelle John. La fille s'appelle Sarah. Les Smiths habitent dans une maison. Ils ont un salon. Ils regardent la télé au salon. Le père ou le papa prépare la nourriture à la cuisine. Ils mangent à la salle à manger. La maison a 2 chambres à coucher. Ils gardent leurs habits dans la penderie. Ils ont une salle de bain. Ils se brossent les dents dans la salle de bain. La maison a un jardin. John et Sarah jouent dans le jardin. Ils ont un chien. John et Sarah aiment jouer avec le chien. Alors nous passons à la troisième partie qui s'intitule le vocabulaire. Vocabulary. Alors nous avons, comme à l'accoutumée, 4 colonnes. La première colonne, c'est les expressions à expliquer. La deuxième colonne, c'est la prononciation des expressions ou des termes à expliquer. Et la troisième colonne, c'est leur signification en français. Et ensuite, comments ou observations, c'est les remarques que j'ai fait sur les particularités ou bien les complications que ce mot porte ou bien les confusions que ce mot peut porter en anglais ou en français. Alors, nous commençons avec le premier mot, son. Son, qui veut dire fils. Alors, son est utilisé lorsque l'on veut faire allusion à sa progéniture de sexe masculin. Il ne faut pas le confondre avec boy, qui veut dire ou qui signifie garçon. Par contre, notez bien, les Américains utilisent boy souvent au lieu de son. Alors, un Américain peut dire « This is my boy » pour dire « Ça, c'est mon garçon, ça, c'est mon fils. » « That's my boy. » Ça, c'est mon garçon. Nous passons au deuxième mot. Daughter, c'est da. Non, pas do, c'est da.
daughter, daughter, ou bien daughter, daughter. Alors, le mot signifie fille. Alors, daughter, comme son, est utilisé lorsque l'on veut faire allusion à sa progéniture. Mais daughter est utilisé dans le cadre de sa progéniture de sexe masculin. Sexe féminin, pardon, de sexe féminin. Alors, il ne faut pas confondre sémantiquement le mot girl. Il ne faut pas sémantiquement confondre daughter et le mot girl, qui veut dire fille également. Alors, girl et daughter, leur sens en français ou leur signification, c'est fille. Alors, fille, girl désigne l'être vivant de sexe féminin en général, alors que daughter souligne le lien de parenté en plus de faire allusion au sexe féminin. Alors, notez bien, comme avec son, les Américains utilisent souvent girl au lieu de daughter. That's my girl, that's my little girl. Généralement, ils aiment dire cela. Ça, c'est ma petite fille ou bien ça, c'est ma fille. Alors, ma petite fille, pour dire ma fille à moi, de sexe masculin, de sexe féminin. Alors, le prochain mot, c'est Smiths. Smiths, Smiths. Alors, le TH se prononce avec la langue entre les dents. Alors, vous dites Smith, vous soufflez, vous laissez de l'air sortir entre vos dents avec la langue insérée entre les dents. Smiths, Smiths. Alors, Smith, c'est le nom de personne. En anglais, les noms propres prennent S lorsque l'on parle d'une famille. Alors, on dit, exemple, the Johnsons, les Johnson, the Clintons, ou bien the Clintons, les Clinton. En anglais, on met S à Clintons pour dire les Clinton, les personnes qui font partie de la famille Clinton. On les appelle les Clinton. En anglais, on met S, mais en français, on met juste les S à les, mais Clinton ne prend pas S. Living room. Alors, le prochain mot, c'est living room. Living room. Alors, vous voyez sur la transcription phonétique, il y a une petite apostrophe après le slash. Alors, je vous avais dit, c'est le primary stress. Alors, lorsque vous allez prononcer ce mot, vous allez un peu insister sur L. Living. Pardon. Living room. Living room. Le stress primaire, il se trouve à live. Et le stress secondaire, c'est room. Vous allez voir la petite apostrophe, en dessous, juste à côté de R. Alors, il s'est dit, observation, living room, ça veut dire salon. En observation, il se dit aussi parlor, en anglais. Ça, c'est généralement l'américain. En anglais britannique, il s'écrit avec P-A-R-L-O-U-R. En anglais américain, on enlève le U. Le prochain mot, c'est watch. To watch, qui veut dire regarder. Alors, il veut dire regarder quelque chose qui est en mouvement. On dit to watch, regarder les images à la télé, les gens en train de marcher. Pour utiliser le terme alors qu'on va utiliser pour désigner cela, c'est to watch et non to look. On dit to watch lorsqu'on regarde quelque chose qui est en mouvement. Dining room. Vous voyez l'apostrophe à côté de D, la lettre D. Et vous voyez l'autre apostrophe juste en dessous, à côté de R, juste en bas. Alors, die, c'est le stress primaire. Et room, c'est le stress secondaire. Alors, dining room, ça veut dire salle à manger. Alors, on passe au prochain mot. Close. Le TH est complètement ignoré. C'est close, pas clothes. Ici, c'est TH, mais on prononce le mot sans mettre la langue entre les dents. Alors, on oublie complètement le TH. On dit close. Close, comme fermer, to close. Close veut dire vêtements ou habits. Alors, ce mot est toujours au pluriel. Du moins, ici, l'on réfère à ce que l'on utilise pour se vêtir. Ce mot utilisé au singulier, il a une autre signification, à savoir tissu, étoffe et lingette. Le prochain mot, c'est closet, pas z, closet, qui veut dire penderie. En anglais américain, on dit wardrobe. Le prochain mot, c'est bathroom. Alors, la langue entre les dents, bathroom.
Le mot veut dire salle de bain. Bath veut dire bain, d'où le nom bathtub. Bathtub qui veut dire baignoire. La baignoire, pardon, la baignoire. Teeth, teeth, teeth. Les 2 points au niveau de la transcription phonétique veut dire on va un peu tirer la prononciation de la première syllabe. C'est teeth. Il y a un peu on allonge un peu la prononciation. Teeth, qui veut dire dents. Pluriel, c'est un mot à pluriel irrégulier. Son singulier, c'est tooth avec 2 O. Teeth au pluriel, tooth au singulier. Alors la penderie, c'est un terme qui s'écrit avec E et non avec A. Penderie, c'est P-E-N et non P-A-N. Alors nous voilà parvenus au terme de la leçon. Retrouvez-moi sur Instagram et sur YouTube. Voilà le nom de ma chaîne YouTube. Vous y êtes déjà. Vous retrouvez-moi sur Instagram avec le nom de la chaîne, c'est English with Omar. Likez la vidéo massivement et partagez-la massivement avec vos amis. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, alors lâchez-vous dans la partie commentaires. Alors je vous dis excellent et agréable week-end.